Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn avec une nouveauté, une page spéciale désormais proposée tous les vendredis, instantanée. C'est 7 minutes pour mieux comprendre un événement qui fait l'actualité dans notre département. Ce soir, les vendanges dans le Gaillacois. Dans un instant, un invité nous en dira un petit peu plus. Mais en attendant, regardez ce reportage de Sylvain Duchamp et Corinne Carrière. Là, la pulpe, la peau n'est pas très épaisse, se détache bien du pépin, donc on peut considérer que c'est bon à manger. Depuis 3 jours, ce sont les vignes les plus précoces, comme ces grappes de gamay, que les vignerons commencent déjà à récolter. Les viticulteurs de cette coopérative espèrent ramasser entre 12 et 15 000 tonnes de raisins, des vendanges plutôt tardives en raison des conditions météorologiques de ces dernières semaines. On avait eu quelques inquiétudes au mois de juillet suite aux conditions plutôt humides, mais ces jours-ci là où il a fait chaud, donc ça a permis d'assainir la situation et donc du coup on s'oriente vers une vendange plutôt bonne. Le soleil a eu d'autres conséquences. Il a flétri une partie du vignoble, comme ces grappes trop exposées au soleil. Les 7000 hectares de vignes du Gaillacois ont fait aussi face aux maladies comme le mildiou. La production va donc s'en ressentir. On a une perte de rendement qui peut être de 15 à 25% selon les secteurs. Donc bon, c'est une année qui va être dans la patience. Il va falloir savoir attendre que la pluie, que la vigne se remette aussi à mûrir tranquillement pour ramasser les raisins dans de bonnes conditions. Les vendanges n'ont pas commencé partout dans le Gaillacois comme ici. Il faudra attendre avant de récolter le raisin pour les vins d'appellation. Tu vois le pépin, quand il devient marron, c'est qu'on approche de la maturité. Donc ce qu'on appelle la maturité phénolique. Là c'est une histoire de quelques jours. Maximum sous 7 jours, c'est une parcelle qui sera récoltée. Les viticulteurs tarnais vont passer 4 semaines à réaliser la totalité de leur récolte. Et l'invité de ces premiers instants tarnais, c'est Xavier Raffen. Il est le directeur de la Maison des Vins de Gaillac. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Tout d'abord, 2016, je crois, c'est une année importante pour les vins de Gaillac. Capital parce qu'actuellement, on a donc une modification du cahier des charges qui est fondamentale pour notre appellation, avec ce renforcement autochtone, je pense c'est un peu le cœur du sujet. Et donc, il va être validé logiquement en fin d'année par les instances nationales de l'INAO. Donc, on porte beaucoup d'espoir à ce que ce soit fait dès l'année 2016. Alors, il faut expliquer l'encépagement autochtone. Ça veut dire que vous développez des cépages qui sont nés dans le Gaillacois. Exactement, notamment, alors certains, Ternay, ça évoque quelque chose pour eux. Hein, c'est le brocol, c'est le loin de l'œil. Là, en l'occurrence, c'est tout ce qu'on peut voir autour de nous. Alors, il y a certainement des assemblages de certains cépages. Alors là, c'est plutôt des rouges, que c'est un élevage, je pense, plutôt de vin rouge de l'appellation. Donc, on peut les citer ? Alors, on peut les citer, les principaux cépages rouges de l'appellation autochtone. Vous avez le brocol, oui. Vous avez le duras et le prunelard, puisqu'on veut aussi valoriser ce cépage qui, pour l'instant, n'est pas beaucoup planté sur l'appellation. Qu'est-ce que ça représente en production, l'appellation Gaillac ? Alors l'appellation Gaillac, vous savez qu'elle est très riche par sa diversité. Mais grosso modo, l'appellation, c'est depuis plusieurs années, c'est 140 à 150 000 hectolitres. Quand on voit tout ça, ça donne envie. Hein, on se dit quel formidable métier viticulteur. Et pourtant, dans l'appellation Gaillac, on manque de bras, on manque de viticulteurs, de jeunes viticulteurs notamment. Alors c'est une problématique qui n'est pas propre à Gaillac, hein, c'est une problématique un peu nationale, voire du Grand Sud, hein, parce que nos amis languedociens aussi, maintenant qu'on est dans l'Occitanie, ont cette même problématique. Et c'est vrai que par cette modification de cahier des charges, renforcement de la typicité et meilleure valorisation par une montée en gamme de l'appellation, c'est clair que ça va peut-être renforcer notre image et peut-être promouvoir effectivement la succession et l'acquisition peut-être de vignobles au sein de notre territoire. Donc c'est vraiment un package global. Eh bien, merci beaucoup Xavier Raffen d'avoir été le premier invité de ces instants tarnais. Merci à vous. On a parlé avec vous de l'importance des cépages locaux. Et bien à l'Île-sur-Tarn, des spécialistes tentent tout simplement d'en trouver de nouveaux. C'est le projet Valovitis. Regardez le reportage de Myriam Brice et Xavier Marchand. Ça, c'est un cépage qui n'est pas originaire de la région, mais qui a été retrouvé. D'abord, c'était un inconnu dans une très vieille parcelle. Un inconnu qui porte désormais un nom, le Picardant. Il est conservé précieusement sur ce vignoble, tout comme 350 autres variétés de vignes. Préserver un maximum de cépages, c'est la mission de ces ingénieurs de l'Institut français de la vigne et du vin. Pour retrouver d'anciennes variétés, ils viennent de lancer un appel au grand public. Avec des tests génétiques, on arrive à tracer des arbres généalogiques pour les cépages et on se rend compte qu'on a un certain nombre de trous. Alors certaines ont très probablement irrémédiablement disparu, mais ces dernières années, on a vu qu'on retrouvait certaines choses sous forme de souches isolées.
des repousses dans les arbres qui ont échappé aux cultures et qui se sont bouturées toutes seules, des vieilles treilles sur des vieux bâtiments agricoles par exemple. La zone ciblée est la nouvelle région Occitanie. Tout un chacun peut participer s'il a dans son jardin un vieux cep ou une treille dont il ne connaît pas l'origine. Un site internet a été créé spécialement pour ce projet européen baptisé Valovitis. Dans un premier temps, des photos sont demandées pour permettre l'identification de la vigne. 4 photos sont nécessaires. Tout d'abord, une photo de grappe, une photo de feuilles, très important pour la reconnaissance, une photo de bourgeonnement et une photo de l'ensemble du pied. Donc ici, là, par exemple, vous avez l'exemple d'un cépage qui était relativement facile à identifier, le Chasselas ciuta, notamment par la forme de son limbe, de ses feuilles. Parmi tous les signalements, les experts espèrent tomber sur le grain rare. Ça c'est le Verdanel de Gaillac. Cette variété, si elle n'avait pas été conservée en collection, elle aurait été probablement irrémédiablement perdue. L'intérêt n'est pas seulement scientifique, il est aussi économique. Une vieille variété, c'est toujours un plus en termes d'image, et un plus pour les vignerons. Beaucoup de vignerons aujourd'hui veulent se réapproprier certaines variétés et on est vraiment assailli de demandes pour remettre en culture des vieux cépages vraiment autochtones de chaque vignoble. Chaque année, entre 5 et 10 cépages anciens sont inscrits dans le catalogue officiel des variétés de vignes cultivables en France. Pour les vignerons, ces variétés offrent la possibilité de produire un vin chargé d'histoire. Voilà, c'est la fin de ces instants tarnés. Votre journal du Tarn revient lundi 19h18. Et pour se quitter, quelques images du circuit d'Albi où pilotes et organisateurs mettent la dernière main aux préparatifs du Grand Prix. C'est ce week-end, vous le savez. Alors très belle soirée à tous.